Bon, ben, les amis, chose promise, chose due. Je fais une petite vidéo face caméra pour vous expliquer un petit peu quelle va être l'ambition de la chaîne dans les mois qui viennent et dans les semaines qui viennent. Alors, pour rappel, mais vous le savez, enfin ceux qui sont abonnés à cette chaîne le savent, j'étais censé partir faire un tour du monde début mai pendant 10 mois et j'avais prévu de filmer mon voyage, tout simplement. C'est la raison pour laquelle j'avais ouvert cette chaîne YouTube. Comme vous le savez, le coronavirus a fait que tous les voyages ont été annulés et impossibles pour absolument tout le monde, y compris moi. Donc voilà, donc je suis parti faire Compostelle. Je suis revenu après avoir fait Compostelle, après 2 mois de marche, avec l'idée de repartir. Pour tout vous dire, je voulais repartir en van aménagé. Donc je me suis renseigné sur les différentes possibilités acheter ou louer un van aménagé. Enfin, je me suis pas mal renseigné. D'ailleurs, bon à savoir pour ceux qui un jour désirent partir en van aménagé, sachant que neuf, ça vaut extrêmement cher, ça vaut au moins 40 000 euros. Soit vous achetez d'occasion, mais c'est très compliqué parce qu'il y a une mode, une tendance lourde sur le van aménagé qui fait qu'il y a très peu d'offres disponibles. Ou alors vous allez voir un concessionnaire et vous faites un deal avec lui. Vous lui proposez d'acheter son van neuf à un tel prix, à 40 000 euros. Je vous dis, c'est les prix minimum. Par contre, vous négociez avec lui directement pendant que vous signez le contrat d'achat en lui disant que vous allez lui rendre le van aménagé 2 ou 3 mois plus tard, moyennant un certain nombre de kilomètres. Et il s'engage, lui, de son côté, à vous le racheter. Donc ça peut être intéressant. Vous achetez votre van, vous lui revendez 3 mois plus tard et généralement le prix qu'il vous proposera sera toujours plus intéressant à la reprise que d'acheter neuf sans négocier quoi que ce soit. Toujours est-il que on parlait déjà à l'époque de deuxième vague quand je suis rentré de Compostelle, donc du coronavirus, de cette deuxième vague qui allait venir, etc. Comme je vous l'ai dit, un van aménagé, ça coûte très cher, c'est très difficile à trouver d'occasion. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé et ça vaut très cher, même si vous faites cette négociation dont je vous ai parlé, c'est-à-dire achat, reprise auprès d'un concessionnaire. Donc voilà, la situation instable liée au coronavirus plus l'engagement financier lié à l'achat d'un van aménagé me faisait peur. J'avais peur de me retrouver dans une situation foireuse avec mon van sans avoir la possibilité de me déplacer comme je voulais le faire. Sachant qu'en fait, j'avais prévu de faire un tour de France. Je m'étais dit, je me prends un van aménagé et je pars faire un tour de France en van aménagé. Et voilà, comme ça, je reste en France et je me préoccupe pas trop des avions, etc. Toujours lié à cette histoire de Covid. Donc c'est ce que je voulais faire. Donc je ne l'ai pas fait. J'ai bien fait de ne pas le faire car comme vous le savez, la deuxième vague dont on parlait tant a finalement pointé le bout de son nez et on se retrouve confinés comme des cons. Là, on est le 13 novembre au moment où je vous parle. Donc on se retrouve comme des cons sans avoir la possibilité de partir de chez soi. Donc voilà, donc morale de l'histoire, je ne vais pas voyager incessamment sous peu. Je pense que la situation est trop compliquée pour quitter les frontières et même en van aménagé, vous voyez, je me suis retrouvé comme un con confiné dans mon van. J'aurais pas pu faire les rencontres que je voulais faire, etc. Donc je pense qu'au final, j'ai bien fait de rester chez moi. Quand je dis rester chez moi, ceux qui le savent, en préparant mon tour du monde, j'avais prévu de louer mon appartement. Chose que j'ai faite d'ailleurs. J'ai trouvé quelqu'un pour louer mon appartement. Donc il a fallu que je récupère mon appartement auprès de mon ancien locataire qui a été super sympa et qui a compris la situation un peu bancale dans laquelle je me retrouvais à cause de cette histoire de Covid. Donc là, j'ai récupéré mon appartement. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais aussi mis de côté mon entreprise, donc une entreprise de production de contenu pour faire ce tour du monde. Donc j'avais dit à tous mes clients que j'allais être indisponible pendant 1 an. Donc voilà, je leur avais dit qu'on ne pouvait pas compter sur moi pendant 1 an. Donc là, je me retrouve dans cette situation un peu foireuse où c'est compliqué de remettre les affaires en route. C'est compliqué parce que j'ai dit à mes clients que j'allais partir. C'est compliqué aussi parce que, toujours lié à cette histoire de Covid, les entreprises ont de moins en moins d'argent à consacrer à la production de contenu. Donc honnêtement, c'est difficile de faire des affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis installé à Limoges, en Limousin. Limoges a beaucoup de qualités, mais parmi les défauts, c'est une ville qui est peu stimulée économiquement parlant. Il y a très peu d'entreprises qui sont à même de dépenser de l'argent en matière de communication ou de publicité et qui plus est en matière de production de contenu comme ce que moi je propose. Donc là, je me retrouve dans une situation professionnelle compliquée où je vais sans doute devoir trouver un travail de journaliste ou autre pour tout simplement pour bouffer, quoi. Donc voilà.
Je vais néanmoins continuer à faire des vidéos sur la chaîne de Monsieur Martin. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose vraiment qui me fait du bien de rencontrer des gens et de faire des reportages. Donc je vais continuer à alimenter cette chaîne YouTube. S'agissant des ambitions de la chaîne, ça va être très simple. Et en attendant qu'il soit possible de repartir et de faire un tour du monde, parce que j'ai toujours ce projet logé dans un coin de ma tête, je veux faire des rencontres. Et ça, vous avez déjà eu l'occasion de le voir sur cette chaîne, puisque j'ai déjà fait deux rencontres, donc avec Pascal Joulin et Régis Weiss. Donc je vous invite à aller voir ces deux vidéos. Format très simple, je me promène avec ma petite GoPro, je vais à la rencontre des gens, ils m'expliquent leur activité, leur savoir-faire. Donc ce format rencontre, je veux vraiment le garder, c'est quelque chose que j'aime faire. Je me donne aucune limite en matière de rencontre. Même si j'ai une petite appétence pour les métiers de l'artisanat et les métiers d'art, parce que je trouve que c'est des gens qui sont sous-valorisés, qui ne sont pas assez mis en avant en France, dans les médias et ailleurs, je me donne aucune limite, c'est-à-dire que je suis tout à fait prêt à rencontrer un chef d'entreprise, j'ai rien contre les chefs d'entreprise, bien au contraire, un politique, voilà, ça peut être n'importe qui, pour peu que son parcours soit intéressant, atypique et pour peu qu'il ait un savoir-faire susceptible d'intéresser les gens. Donc ce format rencontre, je vais le garder. Il y a un autre format que j'aimerais beaucoup développer et c'est lié au fait que ça m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire c'est la politique. J'aime beaucoup la politique, je m'intéresse beaucoup à la politique, donc j'aimerais traiter aussi de politique sur cette chaîne YouTube. Je n'ai pas encore tranché la nature du format, si ce sera un format plutôt interview, plutôt reportage, plutôt conceptualisé, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de faire des choses en matière de politique sur cette chaîne YouTube. Encore une fois, je n'ai pas encore tranché du format, mais c'est une thématique qui m'intéresse et que j'aimerais traiter. L'autre thématique que j'aimerais beaucoup traiter, c'est la culture et les découvertes. Donc là encore, il faut que j'arrête le format, mais l'idée ce serait sans doute de faire des reportages sur des lieux culturels, des lieux liés à notre histoire ou même à l'histoire d'un autre pays. Je suis assez ouvert sur la question. Donc voilà, culture, découverte, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup traiter sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai trois vraiment types de formats, ou en tout cas, si les formats ne sont pas arrêtés, trois thématiques que j'aimerais vraiment traiter sur cette chaîne. Et dans la mesure où je ne peux pas accomplir ce voyage que j'avais prévu de faire, des rencontres, de la politique et de la culture ou de la découverte. Voilà, les deux se marient bien. Et tout ça traité à l'échelle nationale, c'est-à-dire que je suis tout à fait prêt à me déplacer dans d'autres villes ou voir d'autres personnes, enfin quitter en tout cas le Limousin pour accomplir ces types de vidéos et ces types de contenus. Donc voilà, je trouvais important de vous rappeler un petit peu tout ça et de vous parler à cœur ouvert un petit peu de ce que je compte faire avec cette chaîne. Ça a été compliqué ces derniers mois pour moi, donc j'ai pas pu faire mon voyage comme j'avais prévu de le faire. Le van c'était compliqué, j'appréhendais une deuxième vague parce que tout le monde en parlait et elle a bien lieu, donc c'est vraiment c'est compliqué, j'ai dû récupérer mon appart, ça a été compliqué, j'ai vécu chez mes parents pendant plusieurs mois et même si ça passe très bien avec eux, c'est toujours compliqué à 34 balais de retourner vivre chez ses parents. Voilà, au niveau du business, c'est vrai que les affaires, c'est compliqué de reprendre tout ça, de tout remettre en route, le contexte n'est pas évident. Donc bref, la situation est compliquée pour moi, mais elle est compliquée pour tout le monde et honnêtement, je ne suis pas à plaindre, il y a bien pire que moi, donc voilà, hein, je ne me plains pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'était compliqué de reprendre les vidéos, etc. Il fallait vraiment que je m'organise un petit peu dans ma vie perso et pro avant de reprendre les vidéos. Donc voilà, je vais reprendre des vidéos. Je vous ai parlé de ces trois thématiques qui m'intéressent et que je compte traiter sur la chaîne de Monsieur Martin. Donc en termes de fréquence de publication, je sais sur YouTube qu'il faut publier très régulièrement des contenus. Je vais essayer de publier au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Alors ça vous paraît peu, il y a des youtubeurs et des gens qui font des contenus quotidiennement, voilà. Moi je fais tout seul, je monte moi-même, il faut que je prenne mes rendez-vous. D'autre part, il faut que je bouffe, donc il va falloir vraiment que je me préoccupe de cette question professionnelle. Donc j'aurai pas forcément beaucoup de temps à consacrer sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de danser sur plusieurs tableaux en même temps. Donc voilà, déjà si j'arrive à tenir une vidéo toutes les 2 semaines, publiée vraiment, donc régulièrement toutes les 2 semaines, ce sera très bien, je serai très content et ce sera une bonne chose. Si je vois que je peux faire mieux, que je peux faire plus, je ferai mieux, je ferai plus. J'essaierai de publier toutes les semaines, mais voilà, je ne peux pas m'engager là-dessus. Donc je m'engage à une régularité, on va dire toutes les 2 semaines. Ça ne sert à rien que je vous fasse de fausses promesses. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que je vais faire une vidéo tous les jours, etc. D'autant qu'il faut que je prenne rendez-vous avec des gens. Je veux vraiment travailler le fond de mes contenus
Donc voilà, en proposant des contenus entre guillemets de qualité, même si je ne suis pas un expert en montage, donc ça prend du temps, il faut que je prépare un minimum mes interviews, etc. Donc voilà, j'essaierai de faire une vidéo toutes les 2 semaines et déjà si je tiens ce cap pendant 2, 3, 4 mois, ce sera très bien. Donc voilà, je vous ai tout dit. Restez abonnés sur cette chaîne. Du coup, je prépare d'autres contenus et d'autres formats, comme je l'ai évoqué avec vous, qui ne sauraient tarder. Et puis voilà, écoutez les amis, je pense pertinent et important pour vous qui suivez cette chaîne de savoir un petit peu quel est mon état d'esprit et dans quelle direction je compte aller. Voilà qui est fait. Les copains, je vous embrasse. Bisous.